Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 14 au 20 décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez la vieille, alors la force, le cid c'est la tempérance, le 3 de coupe, la chevauchée sauvage c'est la tour, le 5 de bâton et la reine de denier. Ok, vous avez quand même 3 arcanes majeures, la moitié du tirage. Des énergies assez fortes, assez impactantes pour vous cette semaine, les scorpions. Et puis des énergies de force, de remise en question, de persévérance. Et quand je dis remise en question, c'est remise en question personnelle ou remise en question aussi parce que concrètement, il y a quelque chose qui bouge dans votre environnement et qui bouge façon... bon, ça s'écroule quoi. Alors, c'est en force, donc paniquez pas. C'est de toute façon, c'est pour le meilleur. Mais il est possible que pour certains, ça soit simplement un chamboulement intérieur, et pour d'autres, il y a quelque chose qui prend fin, et qui prend fin d'une façon assez rapide, assez soudaine dans votre environnement, mais c'est justement pour le meilleur. C'est en force, ça va vous amener du mieux. Ok. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette carte de la vieille, c'est la force. C'est la force. Donc, beaucoup de maîtrise, d'endurance. Vous savez ce que vous voulez. Vous vous sentez, vous vous sentez puissant. Vous vous sentez dans la maîtrise de votre environnement, dans la maîtrise de ce que vous ressentez, dans la maîtrise de vos relations aussi. J'ai quand même du relationnel ici avec le 3 de coupe et la tempérance. Alors, j'ai aussi du relationnel ici avec du 5 de baguette, mais vous l'avez en challenge. Il y a peut-être une situation où précisément dans le relationnel, ramenez ça à votre situation, hein, ça peut être du relationnel amoureux, du relationnel amical, du relationnel au sein de votre travail, bon. Mais vous traversez une situation dans laquelle il y a quand même un juste équilibre, un juste milieu à trouver dans votre interaction avec les autres. Et c'est précisément ce que vous voulez avec la tempérance. Vous voulez avoir des relations un peu plus harmonieuses parce que en challenge, vous avez un 5 de baguette. Le 5 de baguette, il n'est pas... pour moi, il n'est pas méchant. Bon, c'est une carte de crise, d'accord, où il peut y avoir des frictions et tout ça, mais pour moi, c'est moins méchant que le 5 d'épée, où on peut vraiment s'engueuler, se dire des mots difficiles et tout ça. Avec le 5 de baguette, on est plus dans des envies qui sont contradictoires. On est entouré de personnes avec lesquelles il y a de l'animation, on discute, etc. Mais on n'a pas tous les mêmes envies, ou alors on est tous motivés par une même envie, mais on n'a pas les mêmes façons de faire. Et du coup, il peut y avoir une notion de rivalité, de compétition, Moi, j'y vois de l'émulation dans ce 5 de baguette. Quand on sait que on est plusieurs à avoir envie de la même chose, mais il y en a certains il y a ce côté, je vais y arriver en premier, ou je suis meilleur que toi, ou donc, vous voyez, il y a ce côté-là qui peut être un peu stressant, mais en même temps, ça pousse un peu à se dépasser. En revanche, vous l'avez en challenge. Et avec cette tempérance ici, et cette force-là, vous avez beaucoup de maîtrise, mais peut-être qu'au sein d'un partenariat, d'échange avec des personnes, vous avez peut-être un peu trop envie par moment de maîtriser ce qui se passe dans l'interaction, dans le groupe. C'est l'un ou l'autre, hein. Pour certains, pour moi, ce 5 de bâton, pour certains, on vous dit cette semaine, attention à peut-être
pas mettre d'énergie trop vive dans tes interactions avec les autres, à pas vouloir absolument imposer ton point de vue. Ok. Ce qui va vous servir, c'est davantage justement de vous remettre en question et puis de chercher quelque chose de plus harmonieux dans la façon d'interagir avec les autres, de chercher plus la voie du milieu. C'est pas moi j'ai raison et toi t'as tort, c'est bon, j'ai envie de faire comme ça et toi t'as envie de faire comme ça. Comment on pourrait mixer nos deux façons de faire pour trouver un équilibre et pour que ça soit sympa pour tout le monde. Donc pour certains, c'est peut-être vous qui cherchez un peu trop à mettre de dynamisme, de force là-dedans. Il y a peut-être une notion de rythme aussi. La tempérance, c'est une énergie hyper lente. Et là, il y a peut-être un peu trop de vigueur. Vous mettez peut-être un peu trop de pression à votre entourage. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Pour d'autres, ça peut être l'inverse. C'est-à-dire que ce que je décrivais, cette forme de pression, de rivalité, d'avoir quelqu'un qui veut un peu imposer sa façon de faire, c'est peut-être quelque chose que vous recevez. Et si vous vous sentez plus dans ce cas de figure-là, de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, vous avez cette grande maîtrise et cette grande endurance. C'est-à-dire que peu importe comment ça s'articule, vous n'allez pas vous laisser arrêter dans votre élan, dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Dans ce tarot-là, la force, elle est représentée par une vieille femme. Donc j'ai une notion aussi d'expérience, de sagesse, d'avoir suffisamment de maîtrise dans la situation pour aborder ça, quand bien même il y a du changement, quand bien même il y a un peu des frictions, ça, vous n'allez pas le prendre comme un ado qui s'emballe, façon ah mais comment tu m'as parlé ou bon, non, il y a une forme de sagesse, de maturité qui va vous aider à rester dans des énergies plus joyeuses, plus festives, plus simples. Ça, c'est comment vous vous sentez. 3 de coupe. On est dans le partage, on est dans l'amitié, on est dans des choses assez... focus, c'est pas terrible. Dans des choses assez légères, assez joyeuses, on célèbre, on est content d'être ensemble. Il peut y avoir une forme de superficialité avec ce 3 de coupe. Et puis ce 3 de coupe peut nous parler également de réconciliation. Donc ça ne parlera pas à tous, mais si pour certains vous êtes un peu en... Si ça tiraille, voilà, si ça tiraille un petit peu dans des interactions avec certaines personnes, vous prenez quand même le parti de rester dans la légèreté et de pas vous appesantir sur les choses pour lesquelles on n'est pas d'accord ou pour lesquelles il y a un peu trop de pression. Si vous vous sentez tenté de le faire, de rester un peu trop dans la pression, ou peut-être vous de mettre un peu trop de pression, voilà, c'est le petit warning de la semaine, ça ne va pas vous porter, vous l'avez en challenge. Ok. Je vous fais confiance parce que vous vous sentez dans cette énergie-là je vous disais réconciliation, donc s'il y a eu un peu des tiraillements, c'est quelque chose que vous dépassez. Je vous disais, vous avez beaucoup de maîtrise et de maturité, c'est quelque chose que vous dépassez. Et ce que vous voulez profondément, c'est cette tempérance. Vous voulez harmoniser les choses, vous voulez prendre votre temps. La tempérance, c'est vraiment une énergie lente. Donc vous voulez tempérer la situation. Vous voulez que ça soit fluide, que vos échanges soient fluides, que la façon d'avancer dans une situation soit fluide. Vous ne voulez pas rester sur un bras de fer. Il y a une notion de bras de fer avec le 5 de baguette. Donc vous ne voulez pas rester sur un bras de fer, vous voulez plutôt chercher la voie du milieu, que ça soit harmonieux. Et vous avez davantage envie de vous laisser inspirer. Je vois toutes ces petites créatures là. Alors, si le focus veut bien, voilà. Vous voyez toutes ces petites créatures qui sont autour de cette femme, ces petites créatures brillantes. Vous voulez davantage être inspiré par je sens une forme je les imagine là, ça en train de volter de tous les côtés. Je vous sens davantage inspiré par un côté léger, joyeux, aérien, où on discute, des échanges animés avec des gens qui vous donnent des bonnes idées, qui amènent de l'ouverture et de la fluidité dans une situation et puis dans la façon dont vous communiquez ensemble.
Et vous préférez ce mode-là au mode on fait un bras de fer et puis c'est plus... là, c'est plus sérieux. C'est plus sérieux. Ici, on a un étudiant qui fait un rituel avec... il y a un protocole, il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a quelque chose de plus enfermant, de plus rigoureux. Ok. Donc vous préférez la légèreté, l'harmonie, la fluidité, c'est tout à votre honneur parce que c'est effectivement des énergies comme ça qui vont davantage vous porter. La force qui va vous soutenir cette semaine, c'est la chevauchée sauvage. Alors, le terme chevauchée sauvage, et puis, vous voyez, si le focus veut bien, toujours un petit temps d'adaptation, il ne faut pas le brusquer ce focus, sinon il fait la gueule. Voilà. Vous voyez comme c'est animé là dans le ciel. J'ai une notion de... Ça bouge de mouvement. Là, j'ai du mouvement ici avec ces petits êtres de lumière. Là, j'ai du mouvement aussi de la vie dans ce 3 de coupe. J'ai également du mouvement là. Et ce mouvement, ces idées, quand je vous disais que vous avez envie de vous laisser inspirer dans des échanges et tout ça, j'ai vraiment cette notion de laisser vivre des choses. Et cette chevauchée sauvage, cette tour, elle parle de remise en question. Donc ce qui va vraiment vous porter cette semaine, c'est justement de laisser venir à vous des trucs qui peuvent être nouveaux, des idées que vous n'aviez pas eues jusqu'à présent, ou de laisser se dérouler des échanges sur un mode même un peu superficiel, mais à travers des échanges comme ça, des trucs légers, c'est là que ça peut tout à coup, pouf, vous donner un éclair de génie, une super idée, sur une autre façon de faire, sur quelque chose qui va être porteur pour vous, parce que vraisemblablement vous avez à cœur, et c'est quand même le résultat de votre semaine avec la reine de denier, d'être dans une position bien ancrée, de développer quelque chose, amour, travail, ça vous savez mieux que moi, hein, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais avec cette reine de denier en résultat, on développe de façon très efficace, très pragmatique, quelque chose dans la matière qui nous nourrit, nous d'abord, et qui va nourrir également notre environnement. Cette reine de denier, elle a une capacité à sentir le bon projet, à se lancer dans des choses qui vont être vraiment porteuses. Pour elle d'abord, et puis aussi pour son environnement. Mais c'est une énergie qui est lente également, une énergie qui a la tête sur les épaules, qui sait ce qu'elle fait. Elle le fait et puis elle le fait bien. Il y a une capacité aussi à jongler avec tout ce qu'on a à faire dans une journée, en étant efficace, sans perdre de temps. C'est à la fois être capable de faire plein de choses sans perdre de temps d'une façon très efficace et en même temps être aussi capable de prendre du temps pour faire les choses posément, pour soi, à son rythme. Il y a vraiment beaucoup d'équilibre et d'ancrage chez cette reine de denier. Donc, ce que vous êtes en train de gérer, on va dire, cette semaine, les scorpions, n'hésitez pas à accueillir de l'extérieur de l'inspiration. De l'inspiration, justement, que vous allez pouvoir laisser poser en vous, que vous allez pouvoir développer en quelque chose de concret, mais de concret qui est vraiment porteur, nourrissant, stable, sécure pour vous. Il y a une grande notion de stabilité et de sécurité en résultat. Donc, remettez en question ce qui doit l'être. Si vous sentez que vous êtes un peu trop accroché, que vous mettez de la pression dans une interaction avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, lâchez ça. Lâchez ça. Là, il s'agit de faire autrement. Il s'agit de lâcher soit une ancienne situation, soit une ancienne relation, soit une ancienne façon de faire, une ancienne façon de penser, une ancienne façon de se comporter. Peut-être pour ceux qui reçoivent de la pression, qui subissent une forme de bras de fer, là aussi, de lâcher l'ancienne façon que vous aviez d'accueillir cette pression. Peut-être que vous étiez davantage en train de vous arc-bouter quand vous receviez de la pression, et là il s'agit de dire mais non c'est bon, j'arrête de prendre les choses sur l'ancien modèle. J'avais peut-être la croyance que c'était la bonne façon de faire, mais ça je le dégomme. Non, la meilleure façon de faire c'est justement de laisser
C'est le mode j'en prends, j'en laisse. Ok, allez-y, j'écoute vos idées, mais si vous voulez être dans le bras de fer, moi je joue pas. Partout où on peut s'amuser, là, ok, je joue. Partout où j'entends des petits trucs sympas qui m'inspirent, qui me donnent de l'énergie, de l'envie d'aller de l'avant, où c'est des bonnes idées qui vont effectivement, que je vais pouvoir faire fructifier, ça, je prends. Mais partout où vous voulez absolument me mettre la pression et m'attirer sur votre terrain à vous, qui n'est pas le mien, ça, non, je laisse derrière moi, je prends plus. Ok. Donc, tout ce qui est de l'ordre de laisser partir, des pensées, des croyances, des modes de fonctionnement, une situation qui s'écroule, et c'est pas la peine d'essayer pareil de mettre de la pression pour essayer de faire tenir en place un truc qui de toute façon, vous le sentez, se délite. Restez focalisé sur ce qui vous nourrit, sur ce qui vous plaît, sur l'amitié, sur l'entourage, sur le côté festif, joyeux. Mettez le temps qu'il faut pour instaurer une harmonie en vous et puis dans vos relations. Et c'est ça qui va le plus vous ancrer, vous porter et vous amener de stabilité dans la semaine. Ok. Donc en résultat, je ne vais pas vous la refaire, beaucoup de stabilité, d'ancrage et vraisemblablement, vous maîtrisez. De la maîtrise en entrée de semaine et de la maîtrise en fin de semaine. Donc quoi qu'il se passe en termes de remise en question ou voilà, de choses à laisser derrière, vous avez de la maîtrise en résultat, donc je ne me fais pas de bile pour vous. Les scorpions, ça va être une belle semaine, ça va bien se passer pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? La nature, ben, c'est vraiment pour moi, je retrouve l'ancrage et la stabilité de cette reine de denier en résultat. La nature vous dit ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Et connectez-vous avec les êtres élémentaires, ça fait écho à ces petits, voilà, ces petits êtres-là qu'on avait. Ils sont là, les êtres élémentaires, ils sont sur cette carte de la tempérance. Donc n'hésitez pas à aller dans la nature aussi pour vous poser, pour vous ressourcer et pour être au contact de cette inspiration. Alors des êtres de la nature, pour ceux qui ne sont pas, chacun ses croyances et ses valeurs, hein, pour ceux qui ne sont pas, à qui ça ne parle pas, il s'agit d'écouter vos petites voix, d'écouter les petites voix de vos amis, et les êtres élémentaires, ça peut être au sens tout premier du terme, les êtres élémentaires, les êtres de base de votre vie, les gens qui vous entourent et qui sont vraiment votre socle, qui vous sécurisent, votre tout premier cercle autour de vous, les gens sur qui vous pouvez compter, qui vous aiment profondément, qui vous connaissent par cœur et qui vont pas chercher à vous mettre des bâtons dans les roues, mais qui vont au contraire vous stimuler, vous apporter des belles idées. Ok? Donc écoutez-les. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.